السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et il y a une chose aussi que je veux vous mentionner. Et peut-être que vous en avez entendu parler déjà, mais si vous n'en avez pas entendu, vous allez sûrement en entendre parler bientôt. Parce que, vous savez, alhamdulillah, Allah nous a donné le Coran, nous a donné la Sunna. Et les ulama de l'islam, ils ont écrit des livres pour expliquer aux musulmans les règles d'Allah, de la charia. Et dans beaucoup des règles de l'islam, il y a des choses qui dérangent les kuffars. Il y a des choses qu'eux, ils n'aiment pas dans l'islam. Et donc, ils cherchent des prétextes pour attaquer l'islam et les musulmans en se basant sur ces choses-là. Et là, de temps à autre, ils vont cibler un livre en particulier et ils vont en faire un procès pour essayer de salir l'islam et les musulmans et attiser la haine de la population contre l'islam et contre les musulmans. Et là, c'est ce qui est arrivé dernièrement avec un livre d'entre les livres d'un des grands imams de l'islam qui s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui a écrit un livre qui s'appelle Ad-Da' wa Ad-Dawa, ou bien Al-Jawab al-Kafi, liman sa'ala an ad-dawa al-shafi. Ce livre, c'est un livre qui enseigne aux musulmans comment se guérir de ces maladies spirituelles et comment faire la ruqya et comment également s'écarter des péchés qui sont une sorte de maladie. Et entre autres, parmi ces maladies-là, il a parlé aussi des gens qui ont des maladies, par exemple, par rapport à leur attirance. Il y en a qui ont des orientations, des attirances. Donc il a parlé, par exemple, de ceux qui font al-liwat. Et il a mentionné ce que la charia a révélé à ce sujet-là. Donc, eux, les kuffars, ils disent aujourd'hui, maintenant, dans les médias, on a trouvé un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle Péché et guérison. Et ils ont dit, dedans, il y a l'incitation à tuer les homosexuels et à tuer les juifs et les chrétiens. Alors ça, c'est une calomnie et un mensonge éhonté. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Déjà, le mot homosexuel, il se retrouve même pas dans le livre de l'imam Ibn al-Qayyim. L'imam Ibn al-Qayyim, il parle de quoi? Il parle de liwat. Liwat, c'est la sodomie. Et ça, c'est un crime en islam. Et c'est aussi mentionné qu'il y a une peine dans l'islam pour celui qui fait la sodomie. Oui, c'est vrai, c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et dans tous les livres de fiqh, il y en a qui vont dire, ça c'est les intégristes, les wahhabis, l'Arabie saoudite. C'est pas vrai, arrêtez de mentir. Il y a ça dans tous les livres de fiqh, dans tous les pays musulmans. Que ce soit Maliki, que ce soit Shafi'i, que ce soit Hanafi, que ce soit Hanbali. Dans tous les pays musulmans, il y a dans les livres de fiqh, ces règles-là, dans un chapitre qui s'appelle Kitab al-Hudud, le chapitre des peines. Donc, n'importe quel musulman, c'est pas aujourd'hui quelqu'un qui a écrit ce livre-là. Ça, c'est un livre qui a été écrit à l'époque de l'imam Ibn al-Qayyim, et il y a des livres qui ont été écrits bien avant, qui enseignent les mêmes choses. Et même avant l'islam, avant la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans la Bible des chrétiens et des juifs aujourd'hui, c'est écrit dans l'Ancien Testament que si un homme approche un homme de la même manière qu'on approche une femme, eh bien, il doit mourir. Ça, c'est écrit dans leur livre. S'ils critiquent le livre de l'imam Ibn al-Qayyim à cause de ça, pourquoi ils ne critiquent pas la Bible? Pourquoi ils ne condamnent pas la Bible, qui enseigne la même chose? La lapidation pour les gens qui ont fait l'adultère, c'est mentionné dans la Bible. Et il y a beaucoup d'autres peines aussi, pour le blasphème et pour beaucoup d'autres crimes, qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament. Et si vous voulez, je vous mentionne les versets, et les chapitres, et les pages, sans aucun problème. Parce qu'avant l'islam, j'étais chrétien. Et j'ai lu la Bible depuis très longtemps. Et je connais tous les passages où il y a ces choses-là. Donc ça, c'est un exemple, mes frères. Mais là, s'ils critiquent ce livre-là en disant qu'il y a ça dedans, après, ils vont critiquer d'autres livres aussi. Mukhtasar al-Khalil, Al-Risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama,
et d'autres encore, des livres de fiqh et des livres de hadith, où il y a ces choses-là qui sont mentionnées dedans. Et peut-être même aussi ils vont interdire le Coran. Et ils disent que l'imam Ibn al-Qayyim, il ordonne de tuer les juifs et les chrétiens. Comment ça se fait que depuis 32 ans, ou même plus même, que je suis converti à l'islam depuis 1991, j'ai jamais tué un homosexuel. Si l'islam m'enseigne de faire ça, comment ça? J'ai jamais entendu un seul savant de l'islam, depuis toutes les années que j'ai étudié l'islam, j'ai jamais entendu un seul parmi les ulama de l'islam qui disent, si tu vois quelqu'un dans la rue qui dit qu'il est, par exemple, sodomite ou qui fait la sodomie, tu dois le tuer. Jamais. Les peines de la charia sont des peines qui sont uniquement applicables par les autorités d'un pays musulman. Ça, c'est lorsqu'ils appliquent la charia. Les individus parmi les musulmans n'ont pas le droit de mettre en application des règles comme ça. En ce qui concerne le hadith qu'on a cité déjà il y a peut-être 2 semaines, qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre les musulmans et les juifs, et qu'il y aura des roches et des arbres qui vont dire « Oh musulman, viens derrière moi, il y a un juif, viens le tuer ». Eux, ils prennent ce hadith-là, puis ils disent « Regardez, l'islam appelle à tuer les juifs ». Alors qu'ils savent très bien que ce hadith-là, premièrement, c'est une prophétie qui annonce une guerre. Ça, c'est la première chose. Eux, ils croient même pas en le prophète. Donc, pourquoi ils croient en cette prophétie? Deuxièmement, cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle que la pierre et l'arbre va dire « Viens derrière moi, il y a un juif, viens le tuer », c'est dans le contexte de la guerre. Et c'est pas tous les juifs et tous les individus parmi les juifs qu'on est ordonné de tuer. C'est seulement dans la guerre les combattants qui sont ordonnés de combattre ceux qui nous combattent. Et ça, c'est dans toutes les guerres. Il n'y a pas une guerre où il y a des soldats où les commandants de l'armée vont dire « Ne tuez pas l'ennemi ». Quand vous voyez l'ennemi, jetez vos armes. Dans quelle armée du monde on voit ça? Et dans quelle histoire de l'humanité on a entendu parler d'une guerre où il n'y a pas de tueurs et de tués? Donc ça, c'est ridicule. Ce genre de parole, de penser que nous, les musulmans, on est ordonnés de tuer. Le meurtre est interdit en islam. Et Allah nous interdit de faire couler le sang d'un innocent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si un musulman tue un juif ou un chrétien qui est mu'ahad, c'est-à-dire qu'il y a une entente de paix entre son pays et notre pays, eh bien, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Le meurtre est haram en islam. Que tu tues un musulman ou un non-musulman, c'est la même chose. Et même que c'est pire encore parce que tu lui as donné ton ahd, ton aman, et après tu l'as trahi. C'est encore pire. Mais à cause de ces ignorants qui veulent juste stigmatiser l'islam et les musulmans, ils racontent n'importe quoi. Et l'homosexualité, c'est quoi? Eux-mêmes, ils ne savent pas le définir. Ils disent que c'est une attirance. Ils disent peu importe que quelqu'un pratique la sodomie ou ne le pratique pas, s'il a l'attirance vers une autre personne de son même sexe, il est considéré homosexuel. Ça veut dire même s'il ne fait pas le liwat, mais qu'il a l'attirance pour un autre de son même sexe, c'est considéré un homosexuel. Comment tu vas savoir ça si la personne, elle le dit pas ou elle agit pas? L'islam ne juge pas le fait que quelqu'un ait une attirance pour une autre personne comme s'il y a une peine pour ça dans la charia. Mais elle considère que c'est une déviation, que c'est une maladie du cœur. Comme le peuple de Lot, qui était attiré par des hommes. Et non seulement ils étaient attirés par des hommes, mais ils faisaient l'acte de sodomie en plus. Et c'est pour ça qu'ils ont été châtiés. Mais si aujourd'hui un musulman il a une maladie dans son cœur, et qu'il ressent une attirance pour un autre homme, ou une femme ressent une attirance pour une autre femme du même sexe, et qu'il n'agit pas sur ce péché-là, et sur ses tentations, et sur ses désirs, et qu'il se retient par crainte d'Allah, parce qu'il aime Allah, et il croit en Allah, donc il ne va pas tomber dans ce péché-là. Est-ce qu'on va le condamner? Et est-ce qu'on a le droit parce qu'on voit une personne qui a une apparence efféminée, de le frapper, ou de l'agresser, ou de le tabasser? Non! Le fait d'être efféminé, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un louti ou de commettre al-loutir. Des fois, il y en a des gens, ils ont été créés comme ça. C'est des mukhannath.
ils ont des attitudes efféminées, et ils sont efféminés. Ils se forcent pas pour ça. Et ça, c'est Allah qui les a créés comme ça. Donc, est-ce que l'islam nous dit, tu dois les frapper, tu dois les battre, tu dois les torturer, tu dois leur faire du mal? Non. Mais c'est des gens qui sont des menteurs et qui veulent juste faire du tort à l'islam et aux musulmans et veulent essayer de nous faire paraître pour des sauvages. Donc, ne vous laissez pas tromper par TVA et par le journal de Montréal et tous leurs chroniqueurs ignorants, et de même que Québécois aussi, parce que c'est eux qui sont derrière ces médias-là, qui ne font que stigmatiser la communauté musulmane et créer du racisme et de la haine dans la communauté, et après, ils nous accusent, nous, de vouloir faire de la haine. A'udhu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Et c'est un devoir de défendre nos livres, nos ulama, notre religion contre les mensonges lorsque des gens mentent. Parce que si on se tait, ils vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'ils vont nous interdire complètement tout ce qui a rapport avec l'islam. A'udhu billah. Surtout lorsque notre religion est attaquée et lorsqu'on ment contre l'islam et les musulmans. C'est notre devoir de défendre notre foi et de dire la vérité. Sachez que même dans les pays occidentaux, il y a toujours eu des peines pour la sodomie. Et ça, c'est jusqu'à très récemment. D'accord? Et même dans le Code criminel du Canada, qui a été promulgué en 1892, on y trouve le précurseur relatif aux relations sexuelles homosexuelles, ou anales, comme ils appellent la sodomie. Et il y avait donc une peine ici au Canada pour ça. Et c'est très récemment que ça a été aboli ou changé. Et dans un article que j'ai trouvé dans l'Encyclopédie du Canada, ils disent « Des premiers jours de la colonisation jusqu'en 1969, les lois sur la sodomie ont rendu les relations sexuelles entre hommes illégales au Canada. » Entre autres, une loi promulguée en 1892 a rendu illégale la grossière indécence entre hommes. Donc ça veut dire même en Europe, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, il y a encore des États où c'est un crime encore jusqu'à aujourd'hui, la sodomie. Donc c'est pas quelque chose qui est seulement enseigné par l'islam. Comme je vous ai dit, les Juifs, ils ont la même loi dans leurs livres, dans la Bible. Les chrétiens aussi, ils l'ont appliqué en Europe et en Amérique. Et là, tout d'un coup, on nous pointe du doigt, puis on nous traite de choses, on accuse notre religion. Ne vous laissez pas faire, les frères. Apprenez votre religion et défendez-la. Ne laissez pas ces gens-là mentir sur notre religion. Parce que là, ils veulent interdire un livre, et après, ils vont attaquer un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. أعوذ بالله بارك الله فيكم